Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons nous entraîner aujourd'hui sur les erreurs. Comme les pharisiens et les Juifs qui reprochèrent aux disciples de Jésus de ne pas faire les ablutions selon leur coutume, nous regardons toujours les fautes chez les autres. Lorsqu'on regarde les voisins, la voisine, notre frère, notre sœur, on ne manque pas de critiques, on ne manque pas de nous attarder, de nous attacher, de nous fixer sur un petit détail, sur un défaut, une erreur, une faute. Et parfois nous crions sur ça, nous parlons sur les réseaux sociaux. Il a fait ceci, il a fait cela. Nous parlons des défauts, des erreurs des autres, des crimes, ce qu'ils ont fait comme péché, comme erreur, comme faute. Nous voulons montrer la mauvaise image de la personne. Nous voulons toujours montrer le mauvais côté. Nous voulons toujours montrer aux autres qui n'est pas digne, qui n'est pas parfait, qui ne correspond pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et parfois, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans la télévision. C'est ce que nous parlons toujours. Nous nous entretenons dans nos réunions, dans nos rencontres. Nous amplifions cet aspect de parler du mauvais côté des gens que nous aimons, que nous connaissons. Pourquoi tu t'attardes à développer les mauvais côtés de la personne? Pourquoi tu ne vois que les erreurs? Pourquoi tu ne vois que ce qui ne marche pas? Pourquoi tu ne vois que ce qui ne va pas? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Et voilà que même les Juifs aussi, ils ont mis leur attention, ils ont regardé et ils se sont inquiétés sur ce qui n'allait pas. Et même aujourd'hui, peut-être dans ta maison, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis, ton entourage, tu te fâches, tu te mets en colère sur les choses qui ne marchent pas, sur les choses qui ne te conviennent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des questions à te poser. Cette personne qui commet des erreurs, qui n'est pas parfaite, est-elle aimée par Dieu? Est-ce que Dieu aime-t-il la personne que tu critiques? Est-ce que Dieu aime cette personne que toi, tu critiques? Cette personne qui commet des erreurs, des fautes, qui n'est pas parfaite, qui est limitée, avec beaucoup de faiblesses. Est-ce qu'elle est-elle aimée par Dieu? La deuxième question. Est-ce que toi, devant Dieu, es-tu parfait? Toi, donneur de leçons. Toi qui ne fais que dévoiler les fautes des gens. Tu t'accroches sur les faiblesses, sur les fautes. Est-ce que devant Dieu, il y a-t-il quelque chose que tu peux te reprocher? Est-ce que devant Dieu, toi tu n'as pas d'erreur, tu n'as pas de faiblesse, tu n'as pas de faute, tu n'as pas de péché? Est-ce que tu es parfait devant Dieu? Est-ce qu'en face de ton frère, de ta sœur, tu es vraiment plus digne qu'elle, que lui? Est-ce que tu es parfait que ton frère? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus est mort pour lui. Pour cette personne que tu critiques, pour ces pécheurs, pour cet homme faible, imparfait, Jésus est mort pour lui. C'est une personne aimée par Dieu. Jésus est venu pour lui, afin qu'il soit racheté par son sang. Ce n'est pas notre travail de juger les gens. Nous ne devons pas nous mettre en juge, bien-aimés dans le Seigneur. Étant nous-mêmes humains, nous sommes limités par notre finitude. Étant nous-mêmes humains, nous sommes limités par nos péchés, par nos pensées, par notre cœur.
Pourquoi tu veux mettre les défauts des gens devant et les tiens, tu les mets derrière? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'exposer les autres, mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître notre état. Dieu ne nous donne pas les gens pour les critiquer. Il nous donne les gens pour les aimer. Il donne les gens pour les supporter, pour les aimer tels qu'ils sont, pour les aimer comme ils sont, afin que nous puissions marcher ensemble, pour les supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils sont faibles devant nous, s'ils sont imparfaits, comme dit Saint Paul, afin que nous puissions les supporter et les amener à devenir parfaits. Ce n'est pas pour les critiquer, ce n'est pas pour les ridiculiser, mais leur faiblesse doit devenir une arme que nous devons nous en servir pour les aider à les faire sortir de cette faiblesse. Pourquoi, bien-aimés, dramatiser des choses? Pourquoi s'en alarmer? Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi te mettre en colère? Pourquoi détruire votre mariage, votre relation, votre amitié, votre travail? Frères et sœurs dans le Seigneur, profitez de cet état pour aider la personne à aller de l'avant. Profitez de cet état parce que la meilleure façon, c'est de corriger la personne en chambre, dans votre bureau, et maintenant de le féliciter, de la féliciter en public. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la force de supporter les faibles, de prier pour les faibles, de soutenir les faibles et de les aider à aller de l'avant, de les aider à devenir forts comme toi. Si tu te crois fort, alors supporte les faibles. Si tu te crois parfait, alors souviens-toi que lui aussi peut devenir parfait, que lui aussi est aimé de Dieu, que lui aussi peut avoir la grâce. Que Dieu Tout-Puissant te donne ce cœur aimant, ce cœur plein de compassion, cette attitude qui supporte les autres, afin que nous puissions vivre en paix et que Dieu soit toujours avec nous. Amen. Et que sa grâce vous aide à aller de l'avant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.